Savez-vous, mes amis, ce que c'est que la glottophobie? C'est une discrimination linguistique. C'est un traitement injuste envers des personnes à cause de leur façon de parler, parce qu'ils parlent un accent régional où elles parlent, ces personnes-là, une langue peu favorisée. Et c'est M. Philippe Blanchet, qui est un sociolinguiste et un professeur à l'université de Rennes, qui a inventé ce mot. Si je vous parle de la glottophobie, c'est parce que j'ai lu beaucoup d'articles relayant des actes glottophobes récemment, notamment aux États-Unis. Malheureusement, beaucoup de personnes ont subi des actes discriminatoires à cause de leur langue maternelle. Je rappelle juste que 41 millions de personnes habitant les États-Unis parlent l'espagnol, qui est leur langue maternelle. Et 40% d'entre elles déclarent avoir été harcelées récemment, justement parce qu'ils parlaient tout simplement l'espagnol dans la rue. Je cite des exemples d'un jeune homme de 24 ans qui a été agressé par un avocat parce qu'il parlait espagnol au téléphone, ou une famille qui dînait tout simplement, qui discutait entre elles en espagnol dans un restaurant, pour qui on a convoqué carrément la police migratoire, ou ces deux copines qui faisaient du shopping dans un magasin, et parce qu'elles parlaient espagnol toujours, eh bien, elles ont été convoquées au poste de police. C'est très, très grave. Et la glottophobie existe aussi en France, malheureusement, et elle remonte à très, très longtemps. Ses origines remontent à la Révolution française et surtout en période de la terreur, où le gouvernement a instauré une loi obligeant toute la France, tous les Français, de ne s'exprimer qu'en langue française, et a interdit l'usage des autres langues. Aujourd'hui, on remarque... Il aurait été au top à ce moment-là. C'est la période de Zemmour. Pardon. Pourtant, c'est pas lui. Moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Pourtant, c'est pas lui. Il y a eu un incident récemment, en 2018, avec M. Jean-Luc Mélenchon, qui a repris une journaliste lors d'une conférence de presse, et ça a fait polémique. Ça a poussé les députés, on va dire, ou quelques politiciens à proposer une loi pour interdire, pour punir, on va dire, les actes glottophobes, parce que malheureusement, jusqu'à présent, la loi ne punit pas tout ce qui est, tous ces actes-là, contrairement au racisme ou à l'homophobie. Et bien que ça a des conséquences psychologiques sur les personnes victimes, on va dire, de glottophobie, parce qu'elles sont méprisées ou elles sont détestées, rejetées. Et la question que je me pose, a-t-on vraiment besoin de loi pour se respecter les uns les autres ?